J'espère que ça va bien mes petits chats et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui vous l'avez attendu, ou pas. On se retrouve pour mon top 10 des choses à faire et ne pas faire en make-up. Avant de démarrer cette vidéo, je vous arrête tout de suite, j'ai deux petites précisions à faire. Premièrement, certaines des choses dont je vais vous parler dans cette vidéo ont déjà été dites dans certaines de mes précédentes vidéos. Après, vous avez été assez nombreux à me demander justement cette vidéo dans laquelle je rassemble en fait toutes ces petites idées pour avoir un beau make-up, pour réussir facilement son maquillage. Forcément, certaines choses ont déjà été dites auparavant. Maintenant, je vais rentrer vraiment plus dans le détail dans cette vidéo, vous expliquer pourquoi et comment ça fonctionne. Tout simplement pourquoi j'utilise ces petites techniques-là pour obtenir mon make-up. Deuxièmement, ce que je vais vous dire n'est absolument pas universel. C'est-à-dire que si je vous dis que telle chose est à éviter mais que vous le faites tous les jours, que vous vous sentez bien comme ça, que vous aimez le faire comme ça, faites-le comme ça. Ne vous dites pas « Oh mon Dieu, il a dit qu'il fallait pas le faire alors je le fais pas ». Il n'y a pas de règle en make-up. Moi, c'est ma façon de voir les choses et ce sont les 10 choses que je ferai ou que je ne ferai pas. Maintenant, sentez-vous libre de faire comme vous le souhaitez. Et bien c'est parti, on enchaîne immédiatement sur ce petit top 10. Ok, première chose à faire ou ne pas faire, je ne pouvais absolument pas démarrer cette vidéo sans vous dire qu'il est absolument indispensable. Ça, je crois que c'est la seule chose sur laquelle j'appuierai et que je vous dirais faites-le, même si vous ne le faites pas, il faut que ça change. C'est absolument d'hydrater votre peau avant d'appliquer votre maquillage. J'ai envie de dire hydratation et base. Ça, c'est vraiment le mélange parfait. La base n'est pas obligatoire si vous avez appliqué une crème hydratante. Pourquoi? Parce que la crème hydratante déjà ça vous permet d'entretenir votre peau, de maintenir l'hydratation dont elle a besoin, dont elle se nourrit. Ensuite, encore plus lorsque vous n'appliquez pas de base, ça vous permet quand même d'avoir cet effet filtre en fait et de faire une barrière entre le maquillage et votre peau. Tout simplement, si vous n'hydratez pas votre peau elle va boire le maquillage. Donc déjà, c'est pas bon puisque au niveau des pores ça les obstrue. Ensuite, ça va faire tout simplement que le maquillage ne va pas tenir en place. Il va bouger tout au long de la journée et après vous allez très vite obtenir cet effet kaki où vous avez vraiment les pores qui ressortent. Donc pour obtenir un maquillage impeccable et vraiment beau, hydrater sa peau, c'est la base, c'est l'étape indispensable qu'on ne doit pas sauter. Voilà, c'est dit, c'est dit. Donc dans cette vidéo, je vais séparer mon visage en deux, une partie avec ce qu'il faut faire ou ce que je vous conseille de faire et la partie ce que je vous évite de faire. Voilà. Ma peau étant déjà hydratée des deux côtés parce que je le fais toujours par réflexe sans même me maquiller, je vais quand même appliquer une base donc sur le côté des choses à faire. On passe au numéro 2 et on va parler fond de teint. Au niveau de votre fond de teint, je vous recommande toujours de prendre un fond de teint qui est adapté à la carnation de votre peau, c'est-à-dire ni plus clair ni plus foncé. Vous venez essayer le fond de teint, bon moi j'ai de la barbe donc ça fonctionne pas, mais vous venez essayer le fond de teint au niveau de la mâchoire, vous venez le fondre, s'il n'y a pas des marcations qu'on ne le voit pas, c'est que c'est la bonne couleur. Si vraiment ça arrive, vous n'arrivez pas à trouver encore le fond de teint avec la teinte parfaite, que vous en avez essayé plusieurs et qu'à chaque fois vous ne trouvez pas cette teinte qui soit parfaite, qui se fonde correctement, il vaut mieux partir sur une plus claire qu'on viendra ensuite réchauffer avec un bronzer plutôt que d'avoir un fond de teint foncé et de venir éclaircir avec un anti-cerne en grosse quantité. On va avoir un effet de matière qui sera trop important et c'est pas ce qu'on recherche dans un maquillage qui est vraiment flawless, qui va être vraiment propre. Je vais commencer avec cette partie-là. J'ai pris de toute façon le même fond de teint mais en deux teintes différentes. Une qui est plus adaptée à ma carnation et l'autre plus foncée. Je vous jure que vous allez voir la différence. Voilà, lorsqu'on regarde, on voit clairement que ça apporte de la lumière, que ça apporte de l'éclat, mais qu'on n'a pas ces énormes démarcations. Voilà, ça va juste en fait venir rehausser notre teint et c'est ce qu'on cherche avec un fond de teint parce que le but c'est d'embellir. On voit très souvent des personnes qui font le coup, moi le premier dans certaines de mes vidéos, lorsque les fonds de teint que j'ai achetés par exemple, j'avais pas forcément vu que la teinte n'était pas parfaite, mais normalement un fond de teint qui est parfaitement adapté à votre couleur de peau ne fait pas de démarcation donc il n'y a pas besoin de faire le coup. J'espère qu'on le verra à la caméra, mais là, clairement, ça ne matche pas. D'accord, j'ai une démarcation, on voit que mon cou est beaucoup plus clair que mon visage. On arrive donc à notre troisième petit tips, l'anti-cerne. Au niveau de votre anti-cerne, vous pouvez soit prendre un anti-cerne qui se fonde parfaitement, qui soit à la carnation de votre peau, qui va venir camoufler le cerne sans dire de venir illuminer plus que ça, soit vous pouvez prendre une teinte plus claire, mais pas plus. J'en vois très souvent qui prennent des anti-cernes qui sont quasiment blancs et donc qui viennent faire un énorme triangle en dessous de l'œil. Effectivement ça va illuminer mais ça va être too much, ça va faire une très grosse démarcation entre les deux teintes. Bien évidemment le blender. Moi j'aime bien le prendre un tout petit peu plus clair pour voilà, que ça apporte un petit peu d'éclat, un petit peu de luminosité au visage mais sans dire d'exagérer.
Voilà, avec ce genre de technique, on constate très vite que même en estompant, j'arrive pas à le dire, en estompant la matière, ça fait pas naturel du tout. Et au contraire, en fait, ce qu'on veut c'est illuminer. Lorsqu'on vient prendre une teinte qui est trop blanche, ça grise le teint, tout simplement. Là pour moi c'est pas du tout éclatant, ça vient griser en fait, ça fait un côté trop blanchi et c'est pas le. Et je pense pas que ce soit vraiment le but de l'anti-cerne quoi. Ok, astuce suivante et qui est pour moi un indispensable, surtout pour mon type de peau, c'est de venir fixer le maquillage avec une poudre. Attention, je recommande ça plus pour les peaux mixtes à grasses. Pour les peaux sèches, ça risque d'assécher encore plus la peau. Dans ce cas-là, vous attendez la fin du maquillage ou avant le maquillage, vous venez appliquer un spray hydratant et fixateur. Ce sera beaucoup plus adapté. Pourquoi est-ce qu'on fixe son maquillage avec une poudre? Tout simplement déjà pour éviter que ça ne bouge tout au long de la journée parce que sinon votre anti-cerne, la matière va se déplacer. Et ensuite, si la matière bouge justement, on va avoir un effet cakey. On en revient encore une fois au manque d'hydratation tout à l'heure. Moins on fixe son maquillage, plus la peau boit et plus les pores ressortent et ce sera pas l'effet, le bel effet qu'on recherche dans un beau make-up. Bon, vous le savez, pour fixer le maquillage, je préfère les poudres libres parce que les particules sont plus fines. Maintenant, lorsqu'on veut le mettre dans son sac à main et qu'on veut faire des retouches au cours de la journée, les poudres libres c'est pas pratique du tout et là il vaut mieux s'orienter sur une poudre compacte pour faire quelques retouches au fur et à mesure. Bon après baking, pas baking, ça c'est une question de technique et de vos préférences. Si vous voulez vraiment un effet smooth et lissant sur la peau, là on s'oriente plus sur un gros baking qui va vraiment venir flouter les pores. Après si vous voulez quelque chose de très naturel et vraiment juste venir fixer le maquillage, un petit coup au pinceau ça fonctionne très très bien. On arrive aux sourcils. Alors pour les sourcils, que dire? Je vois très fréquemment des gens qui utilisent du noir pour dessiner leurs sourcils. Comme je vous ai dit auparavant, si vous aimez ça, je ne vous force pas à changer. Maintenant, pour moi, le noir n'est pas une couleur à mettre sur les sourcils. Lorsqu'on a les sourcils bruns très foncés, on utilise un brun très foncé. Mais on n'utilise pas un noir. Le noir, ça durcit, ça n'est pas fait. De toute façon, ce sera. Si c'est du noir, ça va être un liner ou un crayon, ce que vous voulez, mais ça n'est pas fait pour travailler les sourcils. Voilà. De toute façon, en fait, je vais vous montrer vraiment la différence. Si vous voulez quelque chose de naturel, de toute façon, vous ne pouvez pas utiliser du noir sur vos sourcils parce que c'est bien trop net, bien trop marqué, bien trop foncé. C'est tout. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication, je ne l'ai pas encore terminé, mais on voit direct à quel point ça fait fake. Bon, si vous avez fait votre making, vous venez retirer l'excédent de poudre. Ok, on va passer aux yeux. Au niveau des yeux, une erreur qui est encore très fréquente, c'est un petit peu comme pour le teint, c'est de ne pas appliquer de base déjà, pour commencer, et ensuite de ne pas poudrer par-dessus. Je m'explique. Si vous n'appliquez pas de base, déjà, tout ce qui est petits vaisseaux sanguins, etc., si vous en avez, ils ne sont pas camouflés. La base sert à accentuer la pigmentation de vos fards, c'est-à-dire à ce que la vraie couleur du fard ressorte. Si vous ne mettez pas de base, que vous avez la paupière par exemple qui vire un petit peu au marron, ça va se mélanger à la couleur du fard et ce sera pas intense, vous n'aurez pas la vraie intensité de la couleur et c'est hyper dommage. Ensuite, ça sert quand même à fixer votre maquillage. Et on vient unifier tout ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, une erreur qui est hyper fréquente et qu'on retrouve très régulièrement, c'est de prendre une teinte foncée directement et de l'appliquer dans le creux de paupière. C'est-à-dire en gros ne pas appliquer de fard de transition. Le fard de transition en fait c'est un marron qui est une sorte de un demi-ton on va dire, qui va permettre en fait de passer de notre couleur de paupière à notre couleur foncée. Ça va faire un dégradé en fait. Et c'est ce qui va nous permettre de fondre encore plus facilement nos fards. Si vous venez directement l'appliquer dans le creux de paupière, ce que je vais vous montrer de ce côté-là, la matière en fait vous allez galérer en fait. Ça va vraiment venir faire des petits paquets, puis alors pour fondre vous allez mettre 15 fois plus de temps. Mais je vais passer exactement le même temps sur la paupière pour vous montrer la différence entre les deux. Et je vous assure qu'il y a une vraie différence au final. Pour celui-ci, voilà, on va venir prendre notre fard, notre couleur de transition. Maintenant que j'ai appliqué mon fard de transition, je vais venir sur le coin externe et un petit peu dans le creux, travailler avec un fard plus foncé. Vous voyez, ça s'est fondu absolument tout seul. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est typiquement l'effet que ça fait. Et alors là, je vous dis bon courage pour réussir à avoir un bel effet estompé parce que déjà, vous n'aviez pas de base poudre et en plus, vous n'avez pas le fard de transition. Donc, on n'a pas ce dégradé. Mais dis donc... On n'a pas ce dégradé en fait qui est juste ici, vous voyez, où on passe de notre teinte claire à notre teinte médium et à notre teinte foncée. Là, on est sur un gros effet caca
Voilà, donc après vous pouvez prendre des pinceaux estompeurs. Hein. Autant vous dire que l'effet n'est pas fabuleux. Hein. On repasse au teint et plus précisément au blush. Et que dire concernant le blush, à part n'en abusez pas trop. Parce qu'on n'a pas envie de ressembler à un clown en général quand on se maquille. Le but, ça n'est pas de sortir costumé, c'est d'avoir quelque chose de frais. Le blush, c'est censé vraiment donner cet effet bonne mine. Pas j'ai 15 couches de make-up sur le visage. N'est-ce pas? Non, plus sérieusement, le blush, voilà, on va venir l'appliquer avec modération. C'est comme l'alcool. On vient juste apporter cette pointe de fraîcheur en fait au visage sans trop abuser. Bon là j'avoue que je fais pas trop les choses dans l'ordre en fait dans cette vidéo parce que normalement je fais toujours mon contour avant le blush comme il faut le faire en fait, mais là on fera pas dans l'ordre. Voilà. Voilà, je pense pas que ce soit la meilleure des techniques que d'abuser du blush. Même conseil globalement pour le contour, n'en abusez pas, un contour c'est bien, ça resculpte un petit peu, ça va apporter un peu plus de relief et créer de nouveaux reliefs sur le visage, c'est très bien. Maintenant, mollo, hein. Évidemment, ça paraît logique, hein, vous me connaissez, l'highlighter c'est ma vie, je ne pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo. Alors, que dire concernant l'highlighter? Hormis que l'highlighter c'est parfait pour accrocher de la lumière, c'est son but premier, d'accord? C'est-à-dire que on va mettre en volume encore plus notre visage, on va faire ressortir les volumes déjà existants en fait. On va repulper la pommette, on va remonter un petit peu la pointe du nez, etc. Quand je vois des personnes qui se transforment en boule à facettes parce qu'elles en mettent absolument de partout et en grosse quantité, je ne pense pas que ce soit le but premier de l'highlighter. Vous n'êtes pas censé ressembler à un morceau luisant de chair en pleine lumière. C'est presque poétique dit comme ça. J'aime vraiment beaucoup l'highlighter. Maintenant, ça s'applique en petite dose. Donc on vient l'appliquer sur le haut de la pommette. À la rigueur, vous souriez et vous faites ressortir légèrement le bombé qui est ici. On en applique un petit peu sur l'arcade. Attention à ne pas trop en mettre non plus ici. Faut pas que ça fasse un énorme BAM qui attire l'attention sur le sourcil. Notre petite pointe du nez. Quand j'en vois certains qui mettent de l'highlighter comme ça, voilà, alors là c'est magnifique. Là on a un effet extra glowy, hein, genre boule à facettes, non c'est ça, c'est le mot. 10e et dernier petit conseil que je peux vous donner, ça concerne la bouche. Pour la bouche, on évite tout simplement de venir déborder à mort sur le contour des lèvres. Quand on veut cet effet un peu repulpé, on peut à la rigueur venir dépasser un petit peu sur le cœur, sur le haut de la lèvre. Ça va donner cet effet un peu bombé. Admettons. Mais arrêtez, et là par contre c'est... Enfin, arrêtez si vous le voulez, hein, mais de venir dépasser en dessous. Parce que c'est pas beau, parce que même si c'est un mat, il y a quand même la lumière qui va venir accrocher. Peu importe, même s'il n'y a pas de reflet en soi. Et on voit clairement qu'il y a un bombé et qu'il y a encore le rouge à lèvres qui continue. Et en général, c'est pas hyper esthétique. On évite quoi. Là, on va laisser sécher. Vous voyez, j'ai fait exprès de dépasser au-dessus pour vous montrer qu'on peut donner un peu plus de volume. Mais je vais vous montrer de l'autre côté ce qu'il ne faut pas faire quand on essaie d'utiliser ce type de technique-là, justement. Je sais que ça paraît exagéré, mais je vous assure que je l'ai vu hyper récemment. Oh, le truc rouge comme ça, on dirait Miranda Sings, quoi. Bon, je pense que le résultat est plutôt parlant, hein, voilà. Je veux dire, si on compare, c'est quand même pas la même, hein. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera un petit peu avec ces petites astuces-là, peut-être à rectifier certaines erreurs que vous faisiez et que vous ignoriez. Ouh, ça fait beaucoup de i. Moi j'avais juste envie avec cette vidéo déjà de vous faire plaisir parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient. Et aussi voilà, de vous apporter des petits outils en plus pour réussir et parfaire au mieux votre make-up quotidien ou de soirée ou peu importe. N'hésitez pas à me dire juste en dessous en commentaire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si vous souhaitez que peut-être que je vous propose ce make-up là, s'il vous plaît, bah n'hésitez pas non plus à le dire. Hein, parce que si je vois que vous êtes vraiment nombreux, bah, je vous proposerai un look complet inspiré de la bonne partie.
On n'oublie pas bien évidemment de liker la vidéo en lâchant des petits pouces bleus, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. En attendant, je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous, d'amour, tout plein d'amour comme ça. Et je vous dis à très vite. Je vous aime trop. Bye bye. Je viens de capter que j'avais du rouge à lèvres sur les dents. C'est charmant. Je viens d'hydrater ma casquette.